Nous sommes aujourd'hui à 2000 mètres d'altitude, au cœur du parc régional des Pyrénées catalanes et plus précisément au bord du lac des Bouillouzes, un site classé depuis 1976. Pour les amateurs de montagne, c'est un incontournable des Pyrénées-Orientales, accessible en famille. Quand on arrive sur le site des Bouillouzes, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour en prendre plein les yeux. Et le comité d'accueil fait toujours son petit effet. Un grand bol de nature à portée de main. Il est paisible, il aime bien les câlins. C'est un magnifique paysage, c'est tellement joli. Et là, en plus avec les chevaux qui sont arrivés derrière de nulle part, c'est un instant magique, je crois. Un doudou. Si le lac et ses abords sont le terrain de jeu idéal pour des balades en famille, c'est aussi le point de départ de nombreuses randonnées. La star ici, c'est l'ascension du Carlite, le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales. Il faut compter 3h30 pour l'atteindre. Près de 1000 mètres de dénivelé. Un challenge sportif pour ce couple. L'avantage, c'est que c'est un sommet, bon, c'est vrai 2009, un peu plus, mais à tout moment, si ça ne va pas, il y a la possibilité de faire demi-tour, puis de repasser par une boucle qui est aussi sympa autour des étangs. Il y a du monde après, donc si jamais il arrive quoi que ce soit, on sait qu'on est toujours en sécurité, quoi. Le circuit des étangs du Carlite est sans doute l'itinéraire le plus fréquenté. Une boucle de 10 km sans grande difficulté, même si certains choisissent de s'arrêter en cours de route pour profiter du charme de l'un des 12 lacs d'altitude qui jalonnent le sentier. Alors, le programme, c'est magique. On amène notre petite fille de 3 ans et demi, bivouaquer sur des lacs supérieurs, là, et on va passer la nuit dans la tente. Voilà, et on va se lever tôt et voir la couleur des montagnes le matin, c'est formidable. Ici, l'eau est omniprésente, car le site est une vaste zone humide, classée Natura 2000. Une randonnée en compagnie d'un guide, voilà le meilleur moyen de découvrir cet écosystème exceptionnel. Les tourbières, c'est très important parce que ça a un rôle physique, chimique et biologique. Ici, on est sur un massif granitique, donc qui retient l'eau, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de lacs et de zones humides. Bon, ça ne serait pas la même chose si on était dans un massif calcaire où l'eau, c'est bien connu, va s'infiltrer et puis ressortir des dizaines de kilomètres plus loin. Le site des Bouillouzes est un site classé depuis 1976. Nous en parlons avec Antoine Francès, le responsable du site. Alors déjà, est-ce que vous avez une idée du nombre de visiteurs qui viennent ici chaque année ? Oui, on a une idée assez précise du nombre de personnes qui viennent sur place, puisque grâce au système des navettes, du télésiège et de l'accès routier, ça nous permet d'estimer la fréquentation annuelle qui est à peu près de 120 000 usagers qui fréquentent le site sur la période estivale. C'est un écosystème fragile qu'il faut protéger. La surfréquentation peut être un problème ? Oui, la surfréquentation est un problème et d'ailleurs c'est en 2000 quand le département a mis en place les navettes, c'était en premier lieu pour protéger le site. Et donc l'idée c'est de proposer des aménagements qui permettent de canaliser les randonneurs, les promeneurs sur des axes les moins fragiles en tout cas. J'imagine que cette décision de limiter l'accès a eu des effets bénéfiques pour le site ? Oui, tout à fait. La mise en place des navettes a permis de réduire le nombre de véhicules de façon très significative et donc de réduire les émissions de CO2 par 2 sur cette période estivale. Merci beaucoup Antoine. Et sachez qu'il est aussi possible de venir à pied sur le site du lac des Bouillouzes. Si le camping est interdit, le bivouac, lui, est autorisé.